Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite ce qu'il en est pour aujourd'hui. Donc, vendredi 7 mai. Oui, voilà, 7 mai. Bon, je vous préviens, ça dépote encore. Hein. On est encore dans des énergies de renouveau. C'est assez hallucinant. Pour certains d'entre vous, je pense que ça va être assez compliqué en ce moment. Je vous cache pas que ça l'est pour moi. Donc du coup, oui, ça se ressent dans les énergies. C'est vraiment hallucinant parce que on sent que c'est en mouvement, que les choses bougent, que vous prenez conscience de certaines choses et que vous avez décidé d'en finir avec des choses qui ne vous vont pas. Enfin voilà, on sent tout ça. Bon, je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas évident. Alors, ici, on y va avec l'énergie du tarot qui est l'énergie de l'étoile. Alors, cette étoile, on l'a déjà eue cette semaine. Je ne sais pas si c'est en énergie principale, mais elle est ressortie, soit dans les énergies de la semaine, ou je me souviens plus, mais en tout cas, en ce moment, elle est souvent là, cette étoile. Et là, ce qu'elle vous dit, c'est que effectivement, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant, que tout ce qui vous inquiétait jusqu'à présent va être remplacé par de l'optimisme. Si vous aviez peur, ça va être remplacé par de l'espoir, et vous allez automatiquement vers la joie. La carte de l'étoile, c'est ça. Hein. La carte de l'étoile, c'est l'espoir et l'espoir d'être guidé dans la bonne direction. D'accord? Donc, si les choses sont difficiles en ce moment, pour certains d'entre vous, on vous dit que les choses vont s'améliorer, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être personnel, professionnel, sentimental, voilà. Ici, on est vraiment dans la poursuite de votre objectif, de tout ce que vous pouvez désirer. Et du coup, eh bien, ça peut même être simplement le fait d'être bien, hein, d'avoir un bien-être physique. Ça peut être ça aussi, hein, la carte de l'étoile. Donc ici, on peut s'exprimer pleinement, en tout cas sur ce que l'on a envie, sur ce que l'on veut pour plus tard, sur nos envies, sur nos désirs, sur notre objectif. Voilà, ici la carte de l'étoile nous montre une certaine protection aussi peut-être de la part de l'univers ici pour justement aller dans la bonne direction. L'étoile, ça parle de briller aussi, hein, ça vous permet de briller et de montrer peut-être vos qualités, de les faire ressortir peut-être, d'arrêter de vous cacher. On arrive aussi à être plus intuitif, on ressent mieux les choses sous cette influence de l'étoile. D'accord? Donc effectivement, on comprend mieux les choses et c'est ce qui va ressortir d'après le tirage. Voilà, donc en fait ici ce qu'on vous dit c'est... eh bien, il y a peut-être une possibilité pour que vos rêves se réalisent, finalement. Il faut y croire, il faut continuer à y croire. Et en tout cas, l'univers est là pour vous guider. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit... j'ai entendu deux choses. Ici, en tout cas, il y a des décisions à prendre. Il y a des solutions à trouver. Alors, peut-être pour se sortir de la solitude, ça peut concerner certains d'entre vous, mais ici, pour moi, c'est le fait de prendre une décision seule qui a rapport avec vous et non pas avec votre entourage, voilà, c'est une décision que vous allez prendre pour vous. Ça peut être face à votre solitude, c'est possible, mais je pense ici que c'est un chemin personnel que vous allez emprunter aujourd'hui ou que vous empruntez depuis plusieurs jours, mais ça vous emmène automatiquement à une décision, à un choix. Ici, c'est peut-être par rapport à un engagement. D'accord? Il se peut que vous ayez une décision à prendre par rapport à un engagement, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une envie que vous avez, par rapport à une relation, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes engagé. Et vous avez effectivement besoin que cette situation s'arrange. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Ensuite, ce que j'entends, c'est que effectivement, la décision, elle est personnelle ici. Elle vous concerne parce qu'elle vous concerne entièrement. Elle concerne l'impact que ça peut avoir sur votre vie quotidienne, mais aussi sur tous vos schémas de pensée, sur la façon dont vous voyez les choses. Votre évolution, votre développement personnel, votre guérison, la guérison de vos blessures, d'accord? Parce que ici, pour moi, il y a cet engagement personnel, l'engagement d'aller mieux,
quoi qu'il se passe, vous avez envie que la situation s'arrange, s'améliore, et vous avez envie d'aller mieux. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du papier peint qui arrive en dos de deck, parce que pour moi, même si vous êtes encore dans cette... je sais pas ce qu'il y a en dessous. Ouais, c'est ça. Même si vous êtes encore dans cet état où vous êtes un peu déprimé, un peu, il y a des choses qui vous vont pas, vous avez un peu comme un burn-out, ça peut être au niveau professionnel, je le répète, hein, ça peut être au niveau personnel aussi, et bien vous allez arracher ce papier peint et vous allez en remettre à nouveau. C'est ça qui est important. Et ici, on voit bien que vous voulez faire des choses avec honnêteté, avec vérité, pour vous-même, et vous faites confiance, vous faites confiance. Il y a le retour de cette confiance en vous qui va vous permettre d'avancer et de prendre peut-être ces décisions face à un engagement que vous avez, ou peut-être vous engagez dans quelque chose de mieux pour vous. Voilà, c'est les deux choses que j'entendais ici. Alors, je sais pas pourquoi j'étais poussée à prendre l'oracle lumière. C'est un oracle avec lequel c'est pas des a priori, mais il est très dur, il est très... voilà, il dit les choses cash, et parfois c'est un peu compliqué voilà, de dire des messages un peu dans la bienveillance, je trouve, avec cet oracle. Mais bon, voilà, j'étais poussée à le prendre. Et effectivement, les deux cartes de la coupe qui sont tombées tout de suite, c'est la maladie et la mort. Je me suis dit, ouf. Mais en fait, le message qui m'est parvenu ici, c'est que c'est pas la mort et la maladie, c'est pas le côté dramatique de ces deux cartes, c'est le côté de dire, on a certainement ici des choses qui sont difficiles en ce moment. Alors ça peut être des maladies, hein, ou la maladie, ça peut être un état physique, hein, forcément, mais des choses qui ont besoin de guérir, qui ont besoin, on a besoin de travailler là-dessus. Ça peut être un état d'esprit qui est un petit peu en burn-out aujourd'hui, un peu en déprime, en dépression. Ça peut être une situation toxique, ça peut être quelque chose qui ne vous va pas, tout simplement. On va élargir le truc. Et la mort, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Donc pour moi, c'est la fin. C'est vous qui prenez la décision ici de mettre fin à quelque chose qui ne vous va plus. Donc si vous avez, par exemple... des addictions à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette par exemple, il se peut que vous décidiez pour votre propre bien-être ici hein, de mettre fin à ça. Si c'est une situation qui est toxique, ça peut être une relation, ça peut être un travail qui est toxique, ça peut être un entourage qui est toxique, vous y mettez fin. Donc effectivement pour moi, ces deux cartes ensemble, elles ont l'air dures comme ça, mais c'est un message d'espoir. C'est le fait qu'effectivement vous allez mettre fin à une situation. Alors c'est un peu confirmé dans le tirage, parce qu'on voit bien ici qu'avec la carte de l'accident et de la découverte, vous avez peut-être ici appris quelque chose de soudain, quelque chose qui vous a fait réaliser les choses. Parce que la carte centrale, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est cette capacité que vous avez à comprendre les choses. C'est votre intuition, c'est votre prise de conscience. C'est le fait que eh bien, vous avez pris conscience des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, des choses dans lesquelles vous étiez enfermé, qui vous envoûtaient, vous voyez. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, je parlais d'addiction. Ça peut être par rapport à du matériel, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un métier. Enfin, voilà, adaptez-le ici. Mais on voit bien que vous prenez conscience ici de cet attachement, de cet envoûtement quelque part, et vous en prenez conscience grâce à quelque chose que vous avez appris peut-être par hasard. Quelque chose qui, vous savez, des fois, on entend un truc et puis d'un seul coup, ça fait tilt dans la tête et on se dit « Ah mince, mais oui, c'est ça ». Et ici, c'est un peu ce que je comprends. Il y a ce petit élément. Hier, on avait la carte de la tour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ça, c'est cet événement qui fait que, eh ben, il y a quelque chose qui a cassé, il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est l'accident. Donc alors c'est pas forcément, c'est un mal pour un bien, hein, c'est toujours ce que je dis, il y a toujours, voilà, c'est quelque chose qui vous arrive, vous avez peut-être découvert quelque chose, ça peut être, je sais pas, dans votre travail, vous avez découvert, je sais pas, des manigances de la part de vos collègues, ça peut être ça peut être, vous avez découvert que la promotion que vous visiez, vous l'aurez pas, je sais pas, ça me vient comme ça, hein, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Vous avez découvert que vous étiez dans une relation triangulaire, vous avez découvert plein de choses comme, enfin voilà, hein, adaptez-le à ce
ce que vous vivez. En tout cas, ça vous permet de prendre conscience de votre dépendance. Ça vous permet de prendre conscience de cette maladie-là, dans cette mauvaise situation dans laquelle vous êtes. Et évidemment, ça vous donne envie d'en sortir. D'où, ici, les décisions à prendre. Donc, il y a cette carte du balayage du passé et voyage étranger. Pour moi, il y a vraiment ce besoin, vous prenez conscience que vous avez besoin de balayer ce passé et de partir ailleurs. Alors, voyage étranger, pour moi, c'est effectivement, vous pouvez faire un voyage, mais c'est pas le but du tirage. Ici, c'est de vous dire que ce passé que vous avez ici, vous avez peut-être découvert quelque chose qui a un rapport aussi avec votre passé. Hein, ça peut être par rapport à vos blessures. Vous savez, on a des blessures de l'âme, hein, les cinq blessures de l'âme, on les a. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous a rappelé une de ces blessures, d'accord? Il se peut, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple bateau, hein, j'ai pas dit que ça vous concernait, mais ça peut être, par exemple, votre compagne ou votre compagnon vous a quitté, et du coup, ça va faire ressurgir votre blessure d'abandon, d'accord? Ou votre blessure de rejet, voilà, bon, ou de trahison. Vous voyez, c'est ça. Donc ici, pour moi, on est là-dedans. Et il y a besoin de balayer ce passé, il y a besoin d'en partir. Et vous en prenez conscience qu'il y a besoin de faire ça. Que pour votre propre élévation, la pyramide, c'est l'élévation, c'est le mieux, c'est la réussite. Pour votre propre réussite, vous devez en partir. Vous devez balayer ce passé. Donc après, à vous de choisir de la façon dont vous allez balayer ce passé. Mais pour moi, il y a besoin de partir de la situation dans laquelle vous êtes envoûté aujourd'hui. Et on voit ici la carte finale, c'est la carte de la réussite. Alors, il y a la carte de l'été qui peut effectivement parler de la saison, d'accord? Donc, on y est bientôt, hein, on va dire dans 2 mois, ça y est, hein, c'est fait. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... l'été, c'est aussi la période où on va récolter les choses, ça va réchauffer l'atmosphère, vous voyez, on va récolter le travail que l'on a mis en place. Donc peut-être que le travail que vous faites aujourd'hui, de cette prise de conscience que vous avez, trouvera sa réussite cet été. Alors après, adaptez-le à ce que vous voulez. En tout cas, la clé du destin, pour moi, c'est ça. C'est qu'on est en train de vous emmener vers cette réussite. On est en train de vous indiquer le chemin. La clé du destin, pour moi, c'est que vous avez cette clé dans les mains. C'est vous qui êtes maître de votre destin, donc vous avez cette possibilité de réussir à condition de faire ce travail de vous séparer du passé. D'accord. Quel que soit ce passé, hein, d'accord. Ça peut être vous séparer d'une relation toxique, ça peut être vous séparer d'un travail qui ne vous va pas, ça peut être un travail sur vos propres blessures intérieures. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent bien que ces 2 cartes de la coupe sont hyper importantes parce que vous allez mettre fin à quelque chose qui vous gangrène un peu, quelque chose qui vous grignote. C'est vraiment ça que j'entends là, c'est cette espèce de grignotage là. Vous allez y mettre fin, d'accord? Et ça va vous emmener vers la réussite. Alors ça peut être compliqué, hein, voilà, c'est quand on veut sortir ici, quand on prend conscience des choses, quand on prend conscience qu'on est dans une situation difficile, hein, envoûtement, c'est compliqué de sortir d'un envoûtement, eh bien, voilà, ça peut faire peur. D'ailleurs, la carte a fait peur, je trouve. Ça peut faire peur, mais on a en tout cas cet espoir de réussir, cet espoir de partir de la situation. Ah, je vous l'avais dit, ça dépote hein, quand même. Hein. Bon, en tout cas, avec l'oracle du messager, on vous dit, il est temps de réfléchir et de voir la vérité. Donc c'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que ici il y a quelque chose qui vous pousse à voir la vérité, à ouvrir les yeux sur une situation, et c'est comme si c'était l'univers qui vous obligeait à ouvrir les yeux quelque part. L'univers qui vous dit voilà, maintenant tu vas arrêter. Hein, c'est bon, tu arrêtes tes bêtises et tu ouvres les yeux sur la situation, tu regardes bien et tu agis. Donc, réfléchissez bien, d'accord? Réfléchissez à comment vous sortir ici, à quelle décision vous allez prendre, quel engagement vous allez prendre avec vous-même ici. C'est un engagement que vous allez prendre avec vous-même pour pouvoir justement vous sortir de cette situation d'envoûtement, d'accord? Alors,
évidemment, sans surprise, cette carte ressort, c'est tout est en mouvement. Donc, on vous dit qu'effectivement, c'est enclenché, le processus est enclenché, que tout est en mouvement, les choses, les situations. Il faut juste un peu de patience. Bah voilà, on y est, l'été, d'accord? C'est peut-être ça la patience, c'est juste 2 mois, voilà, 2 mois, on est en été, ça peut être ça, d'accord? Le mouvement, c'est que effectivement votre routine va bientôt changer peut-être, d'accord? Mais ça contribue à votre propre évolution, c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être qu'effectivement aujourd'hui, le fait que ça change, ça peut être douloureux, ça peut être difficile, le choix peut être difficile à faire, mais de toute façon, on a comme l'impression que, avec cette clé du destin, qu'on vous guide vers ça. On vous guide pour que vous soyez mieux. On vous guide pour que la situation se passe de telle façon à ce que vous soyez beaucoup mieux et que votre évolution soit positive. D'accord? Bon, après, vous avez de toute façon toujours le libre arbitre. D'accord? Donc ici, cette prise de conscience, si vous pouvez l'avoir, mais après, c'est à vous de bouger. Si vous ne bougez pas, forcément, bah, le voyage, vous ne le faites pas, vous balayez pas votre passé et vous restez dans ces énergies qui sont négatives. D'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. Après, c'est vous qui avez le choix. Ici, pour moi, cette décision à prendre, on ne peut pas la prendre pour vous. Donc forcément, il y a des chances que vous soyez amené à un choix difficile. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'est vous qui voyez. Allez, on prend 3 petits conseils de l'oracle des couleurs. Alors, c'est des conseils, je trouve, qui vont bien aussi, parce que là, on vous dit... alors, je vais les mettre dans l'ordre où ils sont tombés, voilà. On vous dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Ça, je pense que on a besoin de dire les choses. Il y a certainement des choses que vous allez avoir besoin de dire par rapport à ce qui vous choque, par rapport à ce qui vous envoûte, par rapport à votre problématique. Et que les mots, c'est puissant. Donc, voilà, attention de rester peut-être dans la bienveillance, attention de bien choisir vos mots. Vous savez, des fois, on a des désaccords avec ses collègues de travail, admettons. Parfois, on peut arranger ça. On a eu la carte de la force cette semaine avec le lion et l'agneau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà. Donc, toujours bien utiliser ces mots, ne pas se laisser emporter parce que souvent, on arrive à mieux résoudre des situations dans le calme. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Donc, effectivement, si vous êtes dans cette énergie de prise de conscience où vous allez vraiment vouloir être mieux vous-même, vous vous ouvrez forcément à la douceur de vivre et à l'amour. Et je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà. Donc ici, vraiment, alors c'est un tirage qui parle bien, qui est assez, qui dépote. Pour moi, c'est un tirage qui dépote. On n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans la difficulté de la vie. On est dans des problématiques qui sont, je pense, sérieuses pour certains d'entre vous, mais vous entendez que derrière, il y a quand même l'espoir, voilà, et que de toute façon, cet espoir, vous allez l'alimenter vous-même par votre force, par votre détermination, par vos désirs, par vos envies, ici avec la carte de l'étoile, et surtout par ce désir d'atteindre votre objectif. D'accord? Bon, allez. On va prendre la carte des anniversaires du jour. Alors, bon anniversaire, donc, à ceux qui sont nés un 7 mai. On va voir ça tout de suite. On va voir votre message, peut-être en accord avec le tirage. Je ne sais pas, on va voir. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger, j'accepte l'autre tel qu'il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Voilà, bon, effectivement, on nous parle d'amour universel. Tout à l'heure, c'est peut-être ça le petit message ici, de faire attention peut-être aux mots que l'on emploie, d'être toujours dans la bienveillance, dans la douceur, voilà, dans la compréhension. Ça aide parfois, effectivement, à se sortir de problématiques relationnelles, en tout cas. Voilà.
Bon, eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour les vidéos de ce week-end, comme d'habitude. En attendant, passez une bonne journée. J'ai fait fort 20 minutes, comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À demain. Au revoir.